Bonjour, c'est Enamor. Pour les vacances de Noël, je suis parti en Suède. Oui, là on est en juillet, ça fait plus de 6 mois. Et alors? Avant, je n'avais pas le temps de faire cette vidéo. Vu que je n'avais pas le passeport, je pouvais pas prendre l'avion. Et c'est assez loin. Et du coup, j'ai dû prendre le train. 3 jours de train! Le voyage était très fatigant. Déjà à la base, le voyage en train c'est fatigant et en plus moi je n'avais pas de chance. À chaque fois le train arrivait tard la nuit parce que je loupais celui de midi et le prochain était 4 heures plus tard. Donc j'arrivais vers 1 heure ou 2 heures de nuit à l'hôtel et le matin je devais me réveiller pour repartir. Déjà après un voyage il faut dormir tôt parce qu'un voyage ça fatigue. Et là en plus je dormais tard et peu. Arrivé en Suède, j'étais dans un état catastrophique. Bon, je n'en dis pas plus, je vais vous raconter mon voyage et ses anecdotes. Je suis parti de Nice le 25 décembre à 12 heures. Je suis arrivé à Paris Pendant 7 heures, je suis resté dans le train. Normalement, c'est 6 heures, mais il y avait un souci, donc je suis resté 1 heure de plus. 7 heures, sans prise, sans wifi, sans rien. Donc je ne pouvais même pas regarder les vidéos que j'ai enregistrées avant de partir. Parce qu'avant de partir, dans mon ordinateur, j'ai enregistré des vidéos pour ne pas m'ennuyer pendant le voyage, pendant 6 heures. Parce que je pensais qu'il y aura au moins des prises, parce que j'ai déjà pris des trains et il y a des prises. Et dans celui-ci, il n'y en avait pas. Du coup, je me suis ennuyé pendant 7 heures. Enfin, coupé par le déjeuner dans le train. C'était très long et fatigant, je trouvais déjà ça très pénible, mais je ne savais pas ce qui m'attendait par la suite. J'arrive à Paris. Avant de partir, j'avais demandé à quelle gare le train arrive, et donc j'ai réservé un hôtel près de celle-ci. Mais le train est arrivé à une autre gare. Donc me trouvant dans un autre arrondissement de Paris, et j'ai pris le taxi parce que le métro avec 2 grosses valises, ce n'est pas pratique. Par contre, l'hôtel était près de la gare du départ de lendemain. Ça m'a arrangé parce que le lendemain, je devais aller à Hambourg. Et le matin, je suis parti de l'hôtel. En quelques minutes à peine, je suis arrivé à pied à la gare. Donc vu de ce côté, c'était bien de se tromper de gare. C'est chiant qu'à Paris, il y a plusieurs gares et celle de départ et d'arrivée n'est pas la même. Dommage que j'ai encore raté le train du matin et le prochain était à 13 heures. C'est normal que je le loupe le soir. J'arrive tard à l'hôtel, donc le matin j'ai du mal à me lever, donc c'est le cercle vicieux ça. Dommage que j'ai raté le train du matin et le prochain est à 13 heures. Je me dis que ce soir je vais arriver et dormir tard. Le lendemain je serai fatigué. Mais bon, d'un côté c'était bien, ça m'a laissé le temps de manger en McDonald's. Et aller acheter une doudoune bien chaude parce que je suis parti de Nice avec une légère veste en cuir, mais arrivé à Paris, je me sentais nu. Je suis trop habitué au climat méditerranéen. À Nice, l'hiver, il suffit d'un pull ou au maximum une veste en cuir. Donc vous devinez la différence entre les autres villes françaises. Je disais que c'est chiant qu'il y ait plusieurs gares à Paris, et heureusement que ce n'était pas le cas à Hambourg. Oui, c'est une ville en Allemagne, donc je prononce en allemand. On est en France, donc il faut que je parle français. J'arrive à Hambourg, et la gare où je suis arrivé est la même que la gare où j'allais repartir le lendemain. C'est cool, c'est pratique. Tout comme à Paris, j'ai réservé un hôtel le plus proche de la gare. Donc, quand je suis arrivé le soir et reparti le matin, j'ai marché 5 minutes. C'est cool. Mais le souci, c'est que j'ai loupé le train à Paris, donc il est arrivé plus tard à Cologne, parce qu'il n'y avait pas de train direct de Paris à Hambourg. Donc j'ai fait Paris-Cologne, Cologne-Hambourg. Et vu que je suis arrivé plus tard à Cologne, donc évidemment le prochain qui allait à Hambourg, je l'ai loupé aussi. Donc je n'ai pas pris le train que j'avais prévu, évidemment. Donc je suis arrivé très tard à Hambourg. C'était très long, j'étais épuisé. En plus, il était 1 heure du mat. Je pouvais plus. Et je n'ai même pas pu récupérer parce que le matin, il va repartir. Le lendemain, je repars de Hambourg à Copenhague. C'était la première fois que j'avais pris un train qui entrait à l'intérieur d'un bateau. C'était impressionnant et très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Le bateau était très grand, très beau.
Arrivé à Copenhague, j'ai pris le train pour Malmö. J'arrive tard à Malmö alors que je ne suis qu'au sud de la Suède, alors que je devais arriver à une ville au nord, enfin milieu. Je me dis, ce soir je vais encore arriver tard. Quand vais-je récupérer le sommeil? Je devais arriver à Mellbystrand, mais il n'y avait aucun train qui y allait parce qu'il n'y avait pas de gare. Donc, la ville était minuscule, il n'y avait même pas une gare, quoi. Ici, même à Juan-les-Pins, il y a une gare. Donc ça, c'était une ville encore plus petite que ça. Il n'y avait même pas de gare, quoi. Bref. Je devais arriver à Mellbystrand, mais il n'y avait pas de gare. Donc j'ai pris le train pour Laholm. Je pensais prendre un bus pour le reste de la route. Mais je n'avais pas prévu la surprise qui allait m'attendre. Arrivé à la gare de Laholm, elle se trouvait loin de la ville, au milieu de nulle part. Je me trouve dans un désert de neige, aucun taxi, aucune personne, aucune civilisation. J'étais paniqué, je ne savais pas comment j'allais arriver à l'hôtel qui se trouvait à la ville voisine. Je croyais dormir là dehors, je ne savais pas quoi faire. À Paris et à Hambourg, il y avait plein de taxis devant la gare, mais là, c'était une gare minuscule au milieu de nulle part. Aucun arrêt de bus, aucun taxi, même pas de voiture qui passe. Et bien sûr, pas de crédit dans le portable. J'étais terrifié, mais je ne baisse jamais les bras. Je marchais dans le vide, au milieu du nulle part, au milieu d'un désert sur de l'herbe recouverte de neige. Et un peu plus tard, je vois une voie rapide et je me dirige vers celle-ci. Ça ne m'avait pas trop rassuré parce que les voitures passaient trop vite, elles me voyaient à peine. Et en plus, c'était tard le soir. Je me suis dit, c'est mort, les conducteurs auront peur de prendre quelqu'un la nuit. Mais j'ai tenté ma chance. De toute façon, c'était mon dernier espoir. J'ai posé mes valises et j'ai fait du stop. J'étais presque sûr que j'allais rester ici pendant des heures. J'étais désespéré de ma tête. J'espérais au moins que quelqu'un s'arrête et je lui demande d'appeler un taxi pour qu'il m'emmène à mon hôtel. Je ne pensais même pas avoir le droit à plus que ça. Je voulais qu'on s'arrête, je lui demandais d'appeler un taxi, et c'est tout. Et à peine quelques minutes plus tard, j'ai eu vraiment énormément de chance. Une voiture s'est arrêtée. Elle m'a demandé ce que je veux et je ne savais pas encore que j'allais faire la rencontre la plus extraordinaire. Et que j'étais vraiment très chanceux d'avoir rencontré cette personne vraiment géniale. Bon, revenons à l'histoire. Je lui ai répondu qu'elle appelle un taxi et elle a insisté pourquoi je veux un taxi. Et je lui ai dit c'est pour que le taxi m'emmène dans mon hôtel à Mellbystrand. Et là, elle me répond ce n'est pas la peine que je monte. J'étais choqué. Je n'y attendais pas du tout que la personne puisse me faire autant confiance, alors que c'est la première fois de sa vie qu'elle me voit. Et plus tard, j'ai réalisé si elle ne m'avait pas fait la proposition, j'aurais dormi dehors. Je vais vous dire pourquoi. On arrive à l'hôtel et on se rend compte qu'il est fermé. Elle prend son portable pour rappeler le numéro affiché, mais il ne répondait pas. Donc si le taxi m'avait amené là, il m'y aurait laissé. Et là, deuxième grosse surprise. Elle me propose de dormir chez elle et qu'elle me ramène à l'hôtel le lendemain matin. Après avoir fait le tour de l'hôtel fermé, personne ne répond au téléphone, j'étais paniqué. Mais quand elle m'a proposé ça, j'étais encore plus étonné que lorsqu'elle m'a demandé de monter dans sa voiture. Imaginez une jeune femme de mon âge qui ne me connaît pas, qui me propose de dormir chez elle et tout. Vous comprenez que j'ai été choqué par la confiance qu'elle me fait. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Arrivé chez elle, il n'y avait personne, elle vivait seule. C'était un grand appartement avec plusieurs pièces. Le sapin était décoré au salon. C'était un appartement accueillant. J'avais l'impression de rêver. Elle m'a montré le salle de bain, un peu l'appartement et le canapé au salon où j'allais dormir. Le lendemain, elle me ramène à l'hôtel et grosse surprise, il est toujours fermé. Elle appelle l'hôtel et toujours personne qui répond. J'ai fini par aller dans un autre hôtel de la ville. J'étais soulagé. Enfin, à la fin des soucis. Pendant le voyage, j'ai remarqué pas mal de différences entre les pays que j'ai traversés et la France. Dans les trains français, même dans les TGV, déjà c'est rare qu'il y ait des prises.
Mais avez-vous déjà vu le Wi-Fi dans un train français? Même dans le TGV, il n'y en a pas, donc je ne parle même pas des trains régionaux. Ensuite, même dans les trains régionaux, il y a le Wi-Fi. Ich habe hingeschaut und nichts gesehen. En France, rares sont les bilingues. C'est tellement rare qu'on en fait des vidéos. Et ce sont souvent les jeunes, et pas tous les jeunes non plus. Beaucoup parlent très mal. Et puis les vieux sont très rares, ne serait-ce ceux qui savent se débrouiller un peu. Bref, je dirais que 20% des Français parlent assez bien l'anglais. Pour aller en Suède, j'ai traversé la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, et j'ai vécu plus d'une semaine en Suède. Vu que je ne parle ni l'allemand, ni le danois, ni le suédois, donc dans tous ces pays, je parlais l'anglais. En Allemagne, presque tout le monde parle anglais, mais avec un grand accent allemand. Et en Suède et en Danemark, presque tout le monde parle anglais. Les jeunes, les vieux, tout le monde. Et tout le monde parle anglais avec un très bon accent. Avant de parler des différences des pays, je vous ai dit que j'ai beaucoup galéré pendant ce voyage. Mais ça a été largement récompensé. J'ai fait tout ce voyage pour